Arrête. Comme ça là. Parfait. Ouais. Bah, écoute, l'aventure, elle a commencé il y a 36 ans. 36 ans, par un coup de téléphone d'Alain Girol. J'étais à Tontouta, je partais à Tahiti. Et il m'a demandé si je pouvais présenter le journal pendant 2 semaines. À l'époque, je présentais le journal depuis la France, sur l'ensemble du Pacifique. Et la seule condition que j'ai émise, parce que j'ai quand même fait retarder l'avion du TA pendant au moins 2 heures, ou en tout cas une bonne heure, c'était d'avoir quelqu'un qui m'accompagne sur les noms. Je ne voulais pas écorcher des noms, donc ça a commencé comme ça, il y a 36 ans. Il y a eu de très belles opérations en Calédonie, au Japon. Moi, j'étais marqué évidemment par les 8 heures de direct pour l'inauguration du centre Jibaou, avec notamment Gilbert Ayawa. On a présenté pendant 8 heures, et je crois que parmi les records, c'était à l'époque le plus long direct de l'histoire de la télévision. C'était Jean-Marie Cavada qui nous avait dit ça. Mais l'autre record, c'est qu'on commentait ce qu'on ne voyait pas. On était les seuls en Calédonie à ne pas voir ce que nous commentions, puisque en fait, ils avaient oublié de poser les téléviseurs pour pouvoir commenter ce qu'on voyait. Donc on avait quelqu'un dans l'oreillette qui nous disait à peu près ce qui se passait, et on devait traduire évidemment tout ce qui se passait pendant les 8 heures de direct. Donc c'est un très très bon souvenir, un peu fatigant, mais une aventure humaine extraordinaire avec Gilbert, notamment avec Gilbert Ayawa. Ouais. Un jour, ça m'a marqué. C'est une toute petite histoire, mais ça prouve qu'on peut aussi parfois être utile. C'était une femme qui venait du Vanuatu, qui avait un bébé qui était en danger de mort, qui n'avait aucune couverture, qui n'avait rien, qui n'avait aucune... Et elle était totalement désespérée. On passait par là, et on a décidé d'en faire un reportage. On a lancé un appel, et cette femme a pu sauver son bébé. Bébé que j'ai revu 20 ans après, un grand garçon qui est venu me voir sur un reportage qu'on faisait, et qui m'a dit, ben voilà, je suis le... Et c'était assez émouvant, et c'est parfois finalement ce qui nous aide aussi parfois à comprendre qu'on peut être utile. Voilà. Et puis s'il y en avait un troisième, alors moi ça m'a marqué, pas du tout pour les mêmes raisons que les téléspectateurs, parce que ça les a fait beaucoup rire. Moi j'avais été très ému par Lolo Ferrari, qui était la caricature d'elle-même. Bon, elle avait évidemment des avantages que tout le monde connaît, que personne ne pouvait ignorer. Mais j'avais décidé de faire une interview pas du tout sur la question. Alors oui, bien sûr, je lui avais demandé pourquoi elle s'appelait comme ça. Bon, Lolo, je crois que j'avais compris, mais Ferrari, je ne comprenais pas, etc. Mais juste derrière, je me suis abstenu de ça. Et on a parlé de ses motivations, et puis de ce qu'elle était vraiment dans la vie. Elle était beaucoup plus intelligente et cultivée que ce qu'elle donnait à l'image. Et malheureusement, sa destinée a été tragique, puisque 2 ou 3 ans plus tard, on l'a retrouvée morte dans des conditions très, très, très troubles. C'était une femme qui nous a beaucoup émus. Je me souviens que sur le plateau, et derrière, on a tous eu le même sentiment d'un grand gâchis. Et là aussi, peut-être avoir fait œuvre journalistique, c'est de ne pas surfer sur la facilité de parler de ce que tout le monde voyait. Hein. C'était difficile d'y échapper, mais plutôt de parler de l'être humain qui était derrière et de ses motivations. Il y a 15 ans, c'était difficile d'imaginer ce que serait la télévision aujourd'hui. Télévision à la carte, que l'on consomme de plus en plus à la carte. Et donc dans 60 ans, c'est très compliqué de savoir si on regardera la télévision sur un écran. On la regardera peut-être sur sa main. On aura peut-être des implants qui nous permettront d'avoir dans le cerveau... enfin, j'espère que c'est pas Elon Musk qui inventera ce système, et qui permettra d'éviter d'avoir, oui, des écrans, des smartphones, etc., qui nous permettront peut-être de voir les images directement à l'intérieur du cerveau. Je pense que ça, c'est une possibilité qui n'est pas à exclure. Sur les contenus, on aura toujours besoin de faire des contenus. Et j'espère qu'on aura toujours des organes de presse libres, indépendants, et des journalistes pour pouvoir informer sans contrainte, sans diktat et sans obligation commerciale. Mon souhait, c'est que ça continue. Et longue vie à la télévision calédonienne, longue vie à une télévision qui va être proche des habitants, mais qui va aussi leur permettre de s'ouvrir sur le monde et d'aller au-delà du lagon pour découvrir
un monde multiple, parfois inquiétant, mais qui peut être aussi très beau.